Vous souhaitez devenir auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, c'est la même chose. On vous a parlé de ce statut en vous disant que c'était le statut le plus simple pour devenir entrepreneur. C'est tout à fait vrai. Cependant, il y a quand même quelques erreurs à ne pas commettre. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 erreurs à ne pas commettre quand on veut devenir micro-entrepreneur. Et en fin de vidéo, je vous expliquerai les points à savoir pour devenir micro-entrepreneur comme ça. Si vous souhaitez avoir des informations juridiques sur votre entreprise depuis sa création jusqu'à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je sors une vidéo chaque semaine et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Héloïse de Castelnau et je suis avocate depuis 15 ans. Des micro-entrepreneurs qui viennent me consulter pour créer leur micro-entreprise, c'est très rare. En général, les gens font ça tout seuls parce que c'est vrai, les démarches administratives sont simplifiées. C'est à la fois une bonne chose parce que ça permet à tout le monde de faire ça de manière simple, mais ça a un gros défaut, c'est que contrairement aux autres entrepreneurs, type ceux qui veulent créer une société qui vont être obligés d'aller voir un expert comptable ou un avocat, le micro-entrepreneur ou l'auto-entrepreneur n'est pas forcé d'aller voir un spécialiste. Et du coup, il se retrouve tout seul pour gérer l'administratif de sa société. Les autres entrepreneurs, ils ont été obligés de payer quelqu'un pour les aider, mais du coup, ils ont eu un accès à l'information. Dans cette vidéo, on va parler des erreurs qui touchent tous les types d'entrepreneurs et puis des types d'erreurs qui touchent spécifiquement les micro-entrepreneurs. Si vous devenez un entrepreneur, vous allez le comprendre très vite, on fait forcément des erreurs et on apprend grâce à ces erreurs. L'idée, c'est quand même d'en faire le moins possible. On y va. La première erreur, c'est de créer son entreprise trop tôt. Ne vous pressez pas pour créer votre micro-entreprise. En effet, quand on crée une entreprise, ça a un certain nombre de conséquences et un certain nombre de papiers à remplir. Il faut créer un compte bancaire, il faut remplir des documents avec le Pôle emploi si vous êtes chômeur, avec le CFE. Vos taxations d'entrepreneur vont démarrer l'année de création de l'entreprise ou plus tard l'année suivante, mais tout ça, c'est des choses qui font qu'il faut vraiment créer son entreprise que quand on a des clients prêts à acheter des services ou les produits qu'on va fabriquer. Ça ne sert à rien de créer son entreprise avant. Vous pouvez évidemment vous informer sur concrètement comment créer votre entreprise et puis après vous travaillez votre cœur de métier, votre business plan, etc. Et le reste suivra, c'est-à-dire les quelques démarches administratives suivront votre travail d'affaires. Sinon, vous allez vous retrouver avec une coquille vide qui va vous contraindre de remplir un certain nombre de papiers administratifs et éventuellement de payer des taxes. La deuxième erreur, c'est de choisir le statut de micro-entrepreneur alors que ce statut n'est pas adapté pour vous. Le statut de micro-entrepreneur, c'est très bien, c'est le plus simple, mais il n'est pas adapté à tout le monde. Sur ce sujet, j'ai fait un certain nombre de vidéos, je vous indique les playlists de ma chaîne en barre d'informations pour que vous puissiez aller les consulter et que vous puissiez voir en détail dans quel cas il ne faut pas devenir micro-entrepreneur. Par exemple, la micro-entreprise, eh bien toutes vos cotisations sociales et tous vos impôts sont calculés sur votre chiffre d'affaires. Eh bien si c'est le cas, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui sous-traitait une grosse partie de vos prestations, imaginons que vous avez un chiffre d'affaires de 5 000 € par mois, mais qu'en fait sur ces 5 000 €, eh bien, il y a 2 000 que vous sous-traitez à un autre prestataire. Dans ces cas-là, c'est typiquement l'exemple où c'est pas du tout intéressant de devenir micro-entrepreneur. Donc avant de choisir ce type d'entreprise, il faut bien vérifier que ce statut soit fait pour vous. Troisième erreur à ne pas commettre, c'est tomber dans une arnaque. Essayez d'éviter les arnaques. Des arnaques pour les auto-entrepreneurs, il y en a partout. Dès lors que vous allez vous inscrire sur le site de guichet entreprise pour avoir votre numéro de tirette, votre adresse va devenir connue. Et à partir de là, eh bien, il y a des petits malins qui envoient des demandes de paiement aux auto-entrepreneurs. Il y a plein de vidéos YouTube sur ce sujet. Sachez et n'oubliez pas que devenir micro-entrepreneur, c'est gratuit. Donc quiconque vous demande de l'argent, de payer quelque chose par rapport à votre statut de micro-entreprise, ne le payez pas, c'est une arnaque. Si ça vous est déjà arrivé de recevoir ce type de document, n'hésitez pas à le partager en barre d'informations pour donner l'information aux autres entrepreneurs sur le type d'arnaque que vous avez reçu. Je suis sûre que ça les aidera. Quatrième erreur, ne pas négliger la question de la TVA. Vous avez dû lire très certainement quand vous vous êtes décidé à devenir micro-entrepreneur que vous n'étiez pas soumis à la TVA et que la TVA ne vous concernait pas. C'est pas totalement vrai, c'est-à-dire c'est partiellement vrai. En réalité, on peut être micro-entrepreneur jusqu'à environ 75 000 € quand on est prestataire de services et jusqu'à environ 170 000 € si on est commerçant. Si vous avez un chiffre d'affaires compris entre 0 et 36 000 € si vous êtes prestataire de service ou compris entre 0 et 85 000 € si vous êtes commerçant, effectivement vous n'êtes pas assujetti à la TVA.
Par contre, si vous avez un chiffre d'affaires qui est supérieur au seuil que je viens de vous indiquer, à ce moment-là, vous êtes obligatoirement assujetti à la TVA. Donc il y a deux conséquences à ça. La première, c'est de vous intéresser à votre chiffre d'affaires. Par exemple, sachez que si vous êtes prestataire de service, dès lors que vous dépassez 3 000 € de chiffre d'affaires par mois, vous êtes obligatoirement assujetti à la TVA. Donc en fait, ça arrive assez vite. Donc ce qu'il faut, c'est bien surveiller son chiffre d'affaires pour voir à quel moment on va être obligatoirement assujetti à la TVA et à quel moment on va aller devoir se déclarer aux impôts. La deuxième conséquence, c'est que c'est important de comprendre comment fonctionne la TVA. La TVA, c'est compliqué et je pense que même si vous avez un chiffre d'affaires faible et que vous n'êtes pas encore assujetti à la TVA, c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Alors, pour comprendre comment fonctionne la TVA, sachez que moi, j'envisage de faire une série de vidéos sur la TVA dans les semaines à venir parce que c'est des questions qui me reviennent sans arrêt. Vous pouvez aussi regarder une excellente chaîne YouTube d'un jeune homme qui s'appelle Johan Freelance qui vient de faire une série de vidéos sur la TVA où il rentre vraiment dans les détails. Et puis, n'hésitez pas à chercher toute information pour comprendre ce que c'est que la TVA parce que ça n'est pas simple, mais ça risque de vous concerner très vite. Enfin, la cinquième erreur, c'est de penser que la micro-entreprise, c'est très facile à gérer. C'est pas difficile à gérer, mais avoir une entreprise, ça n'est jamais facile. Il y a des choses à savoir, il y a des obligations comptables, et ça n'est pas si simple quand on est complètement débutant. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous former dès que vous le pouvez auprès des CCI, sur internet, et d'essayer de bien comprendre comment fonctionne la micro-entreprise. Quelles sont vos obligations comptables, quelles sont vos obligations fiscales, où en sont vos finances, où en est votre chiffre d'affaires, quid de vos dépenses. Bref, d'essayer de penser comme un chef d'entreprise. Parce que même si vous avez une toute petite entreprise et que vous faites un petit chiffre d'affaires, eh bien de facto, vous êtes devenu un chef d'entreprise, vous êtes devenu un indépendant. Et à ce titre, vous êtes un professionnel et vous avez l'obligation de bien gérer votre entreprise. Pour compléter cette vidéo, n'hésitez pas à regarder les playlists que j'ai mis en barre d'informations pour avoir le plus d'informations possible sur le statut de micro-entrepreneur et plus généralement sur les statuts d'entrepreneur. Et puis surtout, n'hésitez pas à télécharger ma checklist Devenir auto-entrepreneur où je vous mets tout ce qu'il faut savoir pour devenir auto-entrepreneur le plus rapidement possible. Je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.